Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles abonnées de cet été. Parce qu'il y en a eu quelques-unes qu'il faut que j'aille remercier, il faut que je m'en occupe. Franchement, je débarque entre guillemets, je me suis vraiment mis en mode off pendant les vacances. Et là avec la rentrée, ça y est, je recommence à prendre mes marques, je recommence à m'y remettre. Parce que j'avais besoin de vacances un peu comme tout le monde. Donc voilà, je suis de retour. Donc bienvenue aux abonnés, coucou à celles qui étaient déjà abonnées. Alors aujourd'hui je viens faire une petite vidéo sur les produits que j'ai acquis durant ces vacances, parce que j'en ai quand même acheté pas mal pour moi, parce que j'ai pas autant de produits que ça, j'aime bien me rester à ceux que je possède déjà. Donc j'en ai acheté 5 en tout il me semble. Pour la plupart je les ai achetés en Angleterre. Pas parce que en fait je suis tombée sur un magasin un jour et il y avait 2-3 trucs dont j'avais besoin et que je n'avais pas eu l'occasion d'acheter en France, et je les ai tout simplement achetés en fait. Mais je pense qu'il y a certaines choses que j'ai eu pour peut-être moins cher que je ne les aurais eu en France. Voilà, alors commençons. Alors le premier, celui d'ailleurs qui a tout déclenché, c'est lorsque je suis rentrée dans cette boutique et que j'ai vu l'Eco Styler Gel à l'huile d'olive, le pot vert. Et donc voilà, alors j'ai eu l'occasion de le tester, j'ai voulu me faire un bread out, je crois. Voilà, donc j'avais fait des vanilles. Au bout d'une petite semaine, 5 jours, je me suis fait un shampoing sur mes vanilles. Et lorsque j'ai fini le shampoing, non, je me suis pas fait un shampoing, je me suis fait un co-wash. J'ai lavé avec l'après-shampoing. Et donc j'ai appliqué sur mes vanilles encore humides l'Eco Styler Gel. Alors sa texture, c'est la texture d'un gel, mais quand on le manipule, en fait on se rend compte qu'il est vraiment pas épais, il est très liquide, enfin il se liquéfie facilement et il colle pas tant que ça. Et du coup on a l'impression qu'il faut en mettre une tonne pour que ça fonctionne. Moi j'ai pas cédé à cette impression là. Et j'en ai mis très peu dans mes cheveux et finalement le résultat était très bon. Moi j'ai apprécié. Enfin, ça m'a fait un bread out normal, puisque je n'ai pas fait en fait les vanilles avec de l'Eco Styler. Les vanilles étant déjà faites et comme j'ai appliqué par dessus, ça m'a juste redéfini mes boucles un peu au bout, garder l'effet mouillé une fois que c'était sec peut-être, enfin la longueur, un peu moins de shrinkage. Enfin, sinon c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire? Enfin, c'est moi. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement au gel que j'ai eu l'occasion d'utiliser quand j'étais plus jeune, parce que ça fait très très longtemps qu'avec mes mauvaises expériences, ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé de gel. Donc, contrairement à ces gels-là, ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que les cheveux n'étaient absolument pas secs, absolument pas fait carton, pâte ou je ne sais quoi. Ils étaient limite doux. J'ai limite envie de dire qu'ils étaient doux en fait. Ils étaient presque normaux. Donc je le conseille vraiment. J'en avais entendu du bien, mais je le conseille vraiment celui-là. A priori, il n'a pas l'air, enfin, utilisé avec modération, c'est comme tout, mais a priori, il n'a pas l'air d'abîmer les cheveux comme d'autres gels pourraient le faire. Donc ça, c'était le premier, l'Eco Styler Gel à l'huile d'olive. Ensuite, j'ai aussi acheté l'air mayonnaise de chez Organic Root Stimulator, et il était fourni avec le petit shampoing à l'aloe vera. Donc en fait, il y a la boîte et le petit shampoing qui est fourni avec. Alors, ce produit-là, pour vous raconter en fait, il y avait 2 air mayonnaise côte à côte. Et le premier air mayonnaise que je vois, c'est pas celui-là, c'est le air mayonnaise de Organic que j'ai vu en premier. Organic simplement. Hein. Et donc, voyant qu'il était à même pas un pound et quelques, enfin, c'est pas plus, hein. C'est un pound et quelques. Je l'ai pris, j'étais toute excitée dans le truc. Je l'ai pris, je me suis dit un pound, mais ça fait même pas 3 €, je le prends. Donc, je l'ai pris. Et la seconde d'après, je vois juste à côté un autre air mayonnaise, un peu plus cher, qui était lui à 3 ou 4 pounds. Et je me dis,
c'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas le même prix? Bon bah je prends les deux, donc j'ai pris les deux. Et en fait arrivé ici je me suis rendu compte qu'il y avait le Organic Roots Stimulator à l'huile d'olive et l'autre qui était juste organique. Donc la différence en fait elle se situe dans la composition. La composition du Air Mayonnaise de chez Organic est vraiment moins... Il y a plus de... Enfin je me rappelle plus c'est quoi là, tout de suite là, l'ingrédient qui est pas génial, mais il y a un ingrédient qui n'est pas génial là-dedans. Donc voilà, mais donc pour avoir testé les deux, j'ai fait, sans vraiment m'en rendre compte non plus, j'ai fait, je les ai utilisés à une semaine d'intervalle les deux, une semaine et demie ou une semaine, et j'ai fait le même mélange, c'est-à-dire miel, huile d'olive et cette Air mayonnaise. Et je me suis rendu compte qu'avec celui d'organique, il n'y avait rien de très transcendant. J'ai pas remarqué mes cheveux étaient exceptionnellement doux, exceptionnellement secs. Ils étaient entre guillemets normaux. Démêlés pour les deux. Mais je me suis rendu compte de la différence quand j'ai utilisé le Air mayonnaise de chez ORS. Là vraiment j'ai trouvé mes cheveux très démêlés, rien qu'avec le... Comment on appelle ça? Avec le mélange sur mes cheveux, vous savez quand j'ai appliqué comme ça là, c'était... On sentait que le truc il se démêlait, on sentait que les cheveux bah ils venaient tout simplement, qu'il n'y avait pas de nœud, enfin voilà. Après j'ai démêlé sous la douche et je ne l'aurais pas fait avec le organique, le démêlage sous la douche. Alors avec ORS je l'ai fait. Mais sinon... ce sont, je pense, quand même de bons produits pour les deux, avec une mention plus pour celui d'ORS. Ouais. Alors le dernier que j'ai acheté, enfin le dernier produit que j'ai acheté, c'est un protecteur de chaleur, sérum protecteur. Je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai pas encore eu le courage de me faire un brushing, enfin me faire tout simplement un brushing, j'ai pas encore eu le courage. Parce que lorsqu'on fait un brushing, c'est d'une certaine façon... irréversible sur le moment, c'est-à-dire qu'au prochain shampoing on retrouve pas notre texture crépue qu'on affectionne tant. Alors je sais pas encore si je vais me le faire tout de suite, mais il est là, je l'ai acheté parce que je me suis dit si un jour on a envie de me prendre me faire un brushing, et ben au moins j'aurai déjà ça. Alors il est là, il me servira, j'en suis quasiment sûre. Dès que j'aurai trouvé l'envie, le courage, la façon de me faire un brushing, je le ferai avec et ça me servira. Donc tout ce dont je viens de parler, ce sont les produits que j'ai achetés en Angleterre. Hein. Donc l'Eco Styler Gel, les deux Air Mayonnaise, celui d'Organic Root Stimulator, et le sérum protecteur de chaleur. Ensuite, en France, avant de partir, je suis allée chez The Body Shop et j'ai acheté là-bas le banana, enfin l'après-shampoing à la banane. Pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté parce que j'en avais entendu parler et surtout parce que je voulais tester un peu les gammes capillaires de chez The Body Shop parce que j'en avais aussi entendu parler. Je voulais tester donc ces gammes là et du coup mon choix s'est porté sur cet après-shampoing là qui sont super bons. Alors pour vous mettre un peu l'odeur sur les paroles, vous prenez les bonbons Haribo ou quelconque bonbon à la banane, les petites bananes là, les petites bananes qui sont avec un peu de sucre dessus, hein, les durs, pas des molles, je sais pas ceux qui disent des molles, bref des durs, et c'est similairement la même odeur du goût. J'appelle ça l'odeur du goût, moi. Ça doit pas être lassé, enfin j'espère ne pas être lassé. Enfin bref. Et donc voilà, alors cet après-shampoing, franchement pour moi il fait rien d'extraordinaire. Voilà. En fait il me permet juste d'avoir une bonne odeur dans les cheveux, ça c'est ce que je recherche parce que mes cheveux n'ont pas d'odeur. J'aimerais bien qu'un jour quelqu'un dise tes cheveux sentent bon. C'est bête mais mes cheveux n'ont pas d'odeur. Sauf des fois quand je me dis beurre de karité, ma mère me dit ça sent le beurre de karité, Cindy ça sent mauvais. Voilà, super. Donc je sais pas, peut-être que je vais me faire un beurre ou un lait avec une odeur. Je vais essayer de voir si je peux faire ça. Parce que j'aimerais bien que mes cheveux sentent bon.
Enfin bref, voilà. Et ben écoutez, c'était un peu mon retour pour vous dire un petit coucou, vous dire que j'étais rentrée, puis vous parler de comment de ce que j'avais acheté tout simplement pendant les vacances. Donc voilà. Et ben je pense que c'est tout là, j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à commander les vidéos que vous regardez. On discute un peu de vos expériences aussi, ça c'est ce qui m'intéresse, c'est le partage de ce que vous... Enfin moi je vous dis ce que je fais et que vous aussi vous me disiez comment vous faites, si vous avez ces produits là par exemple, ou autres. Et puis voilà, alors à bientôt. Portez-vous bien, comme je vous le dis tout le temps, prenez soin de vous et de vos cheveux. Et ben, peace.